Ça retombe un peu, mais c'est qualité épisode 2. Un épisode qui aurait pu être un petit peu plus intéressant si on avait pris le temps de se centrer sur les bonnes choses. Parce qu'il y a des éléments qui sont loin d'être nuls ou inintéressants là-dedans, mais on le fait pas bien, pas parfaitement. Bon, cet épisode commence sur... à chaque fois, je crois que tous les épisodes commencent sur le père de Danny qui présente un truc, il se barre un petit moment et paf, il y a un fantôme qui apparaît et Danny se bat un peu contre lui. Je crois que c'est 3 épisodes sur 4 comme ça déjà. Donc ouais, il y a un espèce d'aspirateur qu'il a créé à Fantôme, sachant qu'il y avait déjà un peu ça avec espèce de thermos. Mais ouais, là ça se pète un petit peu la figure, ça va dans tous les sens. Donc il se barre à l'espace d'un instant et Danny se retrouve seul avec la petite catastrophe. Et surtout un fantôme qui apparaît du portail. Et il s'appelle Technos, le maître de la technologie, je connais tout. Alors qu'il ne se connaît pas tant que ça. Quelle technologie en fait? Un fantôme, si je ne m'abuse, c'est quelqu'un qui est mort. Donc avant l'époque actuelle, ce qui fait que il est peut-être mort il y a peu de temps. On ne sait pas. C'est un peu bizarre comment marche cette dimension. Est-ce qu'on a une explication précise à comment ça fonctionne ce truc-là? Qui sont ces fantômes exactement qui sont piégés là-dedans? Je serais pas contre qu'on fasse un topo là-dessus, parce qu'il y aurait peut-être moyen d'amener des personnages un peu intéressants, qui sait, peut-être des ancêtres de Danny qui seraient des fantômes aussi, ou un truc comme ça, si ça prend ça en compte, je sais pas, une autre fois peut-être. Bref, ce gars apparaît et il aspire, ça explose dans un tas d'ectoplasmes, mais Danny se dit pas, on va essayer de garder un œil là-dessus, il se dit, c'est réglé. D'autant plus que son père, en voyant toutes ces pièces détachées qui sont volées de partout, se dit je mets ça dans des cartons et je vais mettre ça à la cave. Je m'en servirai plus tard ou pas. Et ça va jouer un rôle un petit peu important plus tard, mais d'abord, on va passer un peu de temps sur Jazz qui donne des cours à Dash. Dash, donc le jock de service, et Dash qui en pince pour elle. Il y a quelle différence d'âge entre eux exactement? Je ne sais pas trop, c'est pas clair ça aussi. Et la raison pour laquelle elle fait ça, c'est parce qu'elle veut faire un exposé sur peut-on enseigner quelque chose à qui que ce soit et peut-on arriver à trouver la bonne méthode pour apprendre quelque chose à quelqu'un même si il n'est pas vraiment fait pour ou il donne pas l'impression que ça va. Bon, ça a pas l'air de trop marcher avec Dash puisqu'il s'en fout un petit peu. Ça ira pas plus loin, mais elle voit que Dash a tendance à pas bien traiter son petit frère, et étant donné qu'il est attiré par elle et qu'il l'invite à une fête qu'il organise, elle dit d'accord, je viens, mais il faut d'abord que tu l'invites aussi. Et il le fait. Et tout le truc, ce sera sur lui qui voudra se rendre à cette fête et les nombreuses conséquences qui en découlent. Le, le souci que je vais avoir avec ça, c'est que ça aurait pu être intéressant d'appuyer cette espèce de façon dont sa grande sœur essaye d'être là pour lui, de l'épauler un petit peu, et comment sa relation avec Dash peut aller quelque part ou pas, parce que je m'entends pas à ce que ça devienne romantique d'une quelconque façon, mais après coup, on s'en fout de ça. Il n'y a aucune considération de la part de Danny par rapport au geste de sa sœur. Et sa sœur, vers la fin, elle dit en fin de compte, je vais pas à cette fête, je m'en fous. Et il est tout de même accueilli là-bas. Tout le monde dit très bien, bah, t'es là, on fait avec. Alors que c'était la condition pour qu'il soit invité. Je trouve ça bizarre, cette façon nonchalante de complètement passer ça à la trappe après coup. Mais ouais, il veut s'y rendre, seulement voilà, il y a un petit problème. Dash, il a organisé un truc spécifique et il faut un code vestimentaire, plus ou moins. Il y a la tenue super branchée à porter et il l'a pas. Et il n'a pas les moyens de se l'acheter. Donc, même si Sam lui propose de lui prêter de l'argent, il dit non, non, je ne vais pas être redevable. Et il part sur l'idée de shipper les pièces détachées qu'il y a dans la cave de son père pour les revendre sans faire gaffe aux conséquences.
C'est pas des trucs achetés ou quoi que ce soit, c'est des tas de trucs électroniques, de composants qui marchent très bien, qui sont en état, et ça le fait pas tilter de piquer ça à son père qui pourrait s'en servir plus tard. Même s'il appuie que bon, il compte pas s'en servir tout de suite, mais quand même. D'autant plus, et c'est le truc le plus grossier pour moi, il sait que ça a été touché par un tas d'ectoplasmes de fantômes qui n'a pas été capturé ou quoi que ce soit, et il se pose pas de questions dessus. Donc, ouais, il va vendre tous ses composants électroniques à tous les passants dans un vide-grenier que ses parents ne remarquent pas. Ils sont pas là quand il le fait. Ses parents, c'est quoi leurs horaires de travail? Où est-ce qu'ils bossent? S'ils bossent autre part, puisque ce sont des inventeurs de base, je ne sais pas. Une fois de plus, je ne serais vraiment pas compte qu'on détaille un peu pourquoi, ce qu'ils font exactement pour vivre cela. Mais ouais, grâce à ça, il parvient à amasser assez de fric pour se payer euh, sa petite tenue de soirée. Et surtout, ça met un petit peu en avant un truc que j'apprécie, c'est la partie la plus sincère, la plus sympathique de cet épisode, le fait qu'il se détache de ses amis. Il est attiré par l'appel de la bande des cools. Et donc, lorsque on sent clairement que Sam veut être un peu là pour lui en lui proposant autre chose, elle se sent blessée et ça c'est plutôt bien fait, d'autant plus qu'on appuie rapidement que son attirance envers Paulina elle n'est pas estompée, elle s'est pas évanouie du jour au lendemain seulement dans l'épisode 3. Paulina fera partie de la bande lors de cette soirée et il veut y être, même si bon elle s'en fiche un peu de lui mais il se fait un petit peu cette illusion là pour l'instant. Et même si je trouve que ça aurait mérité d'être un chouïa plus subtil que la façon dont c'est montré, je trouve que c'est naturel d'appuyer que c'est pas encore fini cette attirance qu'il a pour elle. Et que même s'ils font une danse rapide à la fin de l'épisode précédent, lui et Sam, ils sont pas tout de suite en couple. J'apprécie le fait que ça, ça n'ait pas changé tout de suite le statu quo. J'espère que ça le changera au bout d'un moment, évidemment, que ça prenne un peu son temps, mais sur le coup, j'apprécie beaucoup ça. Après, je dis ça, si ça se trouve, il finira pas avec ça, mais c'est pas impossible, hein. Je me souviens plus du tout. Il me semble qu'il y avait une histoire avec une autre fille un peu plus tard, mais je me trompe peut-être, c'était peut-être pour autre chose. J'ai un souvenir un peu vague des épisodes qui appuient un peu la romance de Dany, donc je suis pas sûr. Mais ouais, cette partie-là, je trouve que c'est intéressant, surtout que ça va de pair avec le fait que Sam essaye de cacher un truc. Elle est toujours en mode, je peux vous prêter de l'argent, ça ne me dérange pas, mais sans appuyer pourquoi ça ne la dérange pas. Et lorsqu'elle prévoit une petite soirée avec eux deux, et c'est la première fois qu'elle les invite chez elle, depuis qu'ils se connaissent, donc il y a Dany qui préfère passer un peu la soirée chez la bande des cools plutôt que chez elle. Donc ça la blesse un tout petit peu et Tucker découvre ben, qu'elle est super riche. Son truc, c'est que voilà, sa famille, c'est les descendants d'un inventeur d'un truc à la con dont on parle rapidement. Et elle est riche, mais elle n'aime pas du tout s'inventer, elle n'aime pas du tout afficher ça. C'est un truc que je trouve intéressant chez le personnage. J'avoue, le premier épisode d'apparition du personnage, elle ne renvoyait pas quelque chose de génial. Le deuxième, ça commençait à aller un petit peu mieux, ce côté très militante, appuyé, était beaucoup moins ridiculement montré. Et dans l'épisode 3, et dans cet épisode-là, on voit le côté un peu moral du personnage qui veut faire les choses justes. Et là, le fait qu'elle se sente un petit peu mal d'afficher sa richesse, montre que elle veut pas être définie par ça, mais aussi que elle n'est pas particulièrement fière d'être riche. C'est un truc que j'apprécie aussi là-dedans. Et c'est un détail, et je l'espère, qui sera un peu suivi par la suite. Hein, pas le délire du végétarisme, j'imagine. Encore que le fait qu'elle soit végétarienne, pourquoi pas. Mais c'est surtout la façon dont on l'a montré dans l'épisode 1, j'imagine que non. Mais ça, je serais vraiment pas contre qu'on joue davantage dessus et limite qu'on le fasse découvrir à Dany plus tard parce qu'il ne sait pas encore, normalement, la fin de cet épisode, lui. Cette partie-là, nickel, nickel. Le reste.
un petit peu moins. Je trouve que c'est un peu forcé sur les bords. Parce que bien entendu, étant donné qu'il a vendu des morceaux électroniques qui sont imbibés d'ectoplasme de fantômes, et ben ils sont possédés évidemment. Hein. Toutes ces parties sont possédées et prennent vie pour se rejoindre. Et il le voit, Danny, il voit qu'il y a un truc comme ça au début lorsqu'il y a un rasoir électrique qui se met à l'attaquer. Mais il se dit merde, c'est un problème pour un autre jour. Ce soir, je traîne avec les cools. Et je trouve que c'est un petit peu gros, un petit peu forcé d'appuyer ça chez lui, d'autant plus qu'il aurait dû comprendre que c'était un des objets qu'il a vendu. C'est ça que je trouve un peu naze. Mais bon, en se rendant à la soirée, il y a Brad qui lui a acheté un truc aussi, un truc électronique, une disquette, etc. pour son navigateur. Et à cause de ça, il a décidé de transformer le style de la fête en décontracté. Genre, ah, j'ai dépensé trop de fric, je vais m'habiller chic. Alors que t'as déjà normalement les vêtements prévus, je veux dire. Et puis 20 $, t'as payé 20 $, mec. J'en sais rien, en 2007, 20 $, c'est pas si énormissime que ça si t'avais les moyens de te payer la tenue à la mode. Mais bon, je sais pas, j'ai le sentiment que c'est presque limite décidé à la va-vite pour le faire chier, en mode tout le monde s'habille décontracte, vêtements un petit peu ringard sur les bords, hein. C'est pour ça on se fout pas mal de la tenue de Tucker et de Sam surtout. C'est très drôle. Et ouais, donc il se sent pas à sa place encore plus que s'il avait été dans le même style vestimentaire que les autres. Et il se sent mal de ça. C'est pas superbement mis en scène cette partie-là, même si j'apprécie l'idée de le faire comprendre et qu'il aurait largement préféré être avec ses amis tout de suite, mais très vite il va donc tomber sur les différents morceaux électroniques possédés, qui n'en formeront qu'un seul et qui sont évidemment possédés par Technus, le fantôme en question, qui s'attaque à Danny, qui fout le bordel. Il détruit totalement, je sais pas, c'est la chambre de Brad, de Dash, pardon, excusez-moi, et Et il est juste en colère, etc. Il devrait pas être juste en colère, il devrait y avoir des poursuites. Il devrait y avoir quelque chose, quoi. S'il est persuadé que c'est Danny qui a fait le coup, je sais pas trop. Mais ouais, il se bat. Pas grand chose à dire là-dessus, à part que à un moment donné, il y a Tucker et Sam qui arrivent parce qu'elle avait également acheté rapidement un truc, une télécommande pour lui. Et donc, ils ont vite fait le lien, ils l'ont retrouvé. Ils s'excusent un peu vite. J'aurais pas été contre qu'on appuie de façon un peu plus sincère ces excuses et les réconciliations. Je trouve que c'était un tout petit peu rapide. Je sais qu'il y a l'urgence, évidemment. J'aurais pas été contre qu'on le fasse plus en détail après coup, en fait. Mais voilà, ils mettent en place un plan où Tucker, le génie de l'informatique, apparemment, je pense que c'est un peu acté là, fait bugger toute la machinerie, ce qui permet à Danny de capturer Technus, etc., etc. Je sais pas si ce mec reviendra ou pas. Encore que son truc de fantôme de la technologie pourrait être pas trop mal à reprendre comme ça. Enfin bref, voilà, c'est arrangé. Danny a commencé un tout petit peu à corriger ses torts, donc il a remis les morceaux, les pièces dans la cave de son père et prévoit de ramener la tenue qu'il a achetée au magasin pour rembourser tous ceux qui lui ont payé ça. Ça va pas rembourser la chambre de Brad qui est complètement foutue en l'air, mais bon, hein, j'imagine que son assurance fera le boulot pour ça. Et c'est un peu sur ça que ça se termine avec une petite blague sur Danny qui ridiculise Dash. Alors que ce coup-ci, je trouve que c'était pas tellement mérité. C'est l'un des rares trucs où je peux dire que l'épisode 1 était un peu plus légitime sur le sujet. Il l'avait davantage cherché, Dash. Mais là, ouais, non, je trouve que c'était un petit peu abusé de ta part, Danny, de le ridiculiser un peu plus. Mais bon, c'était gratuit, c'était pas affreux ou quoi que ce soit, mais bon.
C'était correct, comme je l'ai dit, il y a une partie que j'ai appréciée sur la relation entre Danny et ses deux amis, surtout par rapport à Sam, ça j'apprécie beaucoup. Toute la partie, je veux traîner avec les coups, le délire avec Brad, tous les passages avec ses parents que je trouve très, très moyens en fait. Il y a une partie où il y a, je sais plus si c'est la mère ou le père, qui ont créé une espèce d'appareil pour faire chauffer les saucisses plus rapidement. Et ben, ça les transforme en espèce de monstre mutant. Ce genre de gag complètement what the fuck qui n'apporte absolument rien à l'intrigue, on joue pas du tout dessus. Je trouve que c'est superflu et on pourrait s'en passer perso. Ce genre de détails qui font qu'on n'a pas à faire un grand épisode, mais ça allait pour certaines thématiques, c'était cool. Mieux mis en scène, mieux centré sur les bonnes choses, ça aurait pu être vraiment bien, mais je prends ce qu'on me donne. A bientôt pour l'épisode 5, bye!